États-Unis. Le Washington Post a révélé ce lundi 27 novembre avoir déjoué les plans d'une fausse informatrice qui aurait tenté de discréditer l'enquête menée par le célèbre quotidien sur le candidat républicain au Sénat américain Roy Moore accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Selon le Post, une femme affirmait avoir eu une relation sexuelle alors qu'elle avait 15 ans avec Roy Moore, un ancien magistrat ultra-conservateur, et que celui-ci l'avait convaincu d'avorter. Le journal américain, qui avait accepté de garder son identité secrète s'il publiait son histoire, n'a pas pu confirmer les accusations, notant plusieurs incohérences dans son témoignage. Le quotidien a diffusé lundi sur son site internet un entretien de 9 minutes entre l'accusatrice et une journaliste cherchant à confirmer ses motivations après que des journalistes du quotidien l'ont vu entrer dans les bureaux new-yorkais de Project Veritas. Cette organisation piège, avec de faux reporters, les grands médias accusés de partialité envers l'administration Trump. L'accusatrice, identifiée comme Jaime Phillips, a nié collaborer avec Project Veritas, mais un email interne est venu confirmer que cette personne travaillait bien avec l'organisation. On peut lire dans le courrier électronique que Project Veritas s'inquiète du fait que sa reporter a été démasquée. Project Veritas James O'Keefe refer to woman who falsely told @betrainer she was impregnated by Roy Moore. Un investigative journalist embedded within the publication pic.twitter.com 2xmi63 VT vu, Rebecca Balaos @Rebecca Bolaos November 27, 2017. Nous respectons toujours les accords du off-the-record quand ils sont faits de bonne foi, a affirmé le rédacteur en chef du Washington Post, Martin Baron, cité dans l'article. Mais ces soi-disant conversations off-the-record étaient la base d'un plan pour nous tromper et nous mettre dans l'embarras. L'intention de Project Veritas était clairement de diffuser la conversation au cas où nous serions tombés dans le piège. Grâce à notre habituelle rigueur journalistique, nous ne sommes pas tombés dans le panneau, se félicite le quotidien qui met ainsi en avant le long travail de recherche qu'il fait et la véracité des informations qu'il publie, tout en mettant en lumière les méthodes de Project Veritas. La vidéo diffusée lundi montre la journaliste du Post expliquant à la fausse informatrice que de nombreuses incohérences sont apparues dans son récit et lui demande de s'en expliquer. Ce que la femme ne parvient pas à faire et finit par mettre un terme à l'entretien disant qu'elle souhaite retirer son faux témoignage sur Roy Moore. Comme le rappelle un journaliste du quotidien, lors de sa campagne présidentielle en 2015, Donald Trump avait fait un don de $10 000 à cette organisation par l'intermédiaire de sa fondation après Cohen lui avait expliqué la mission de Project Veritas. Way back in 2015, @Project Veritas got a $10 donation from @real Donald Trump's charity, after pitching Trump on their work. pic.twitter.com 88 Jeus, David Farentold @Farentold November 27, 2017. Le Washington Post a été le premier média à publier début novembre les témoignages de 4 femmes accusant Moore, candidat à l'élection sénatoriale partielle du 12 décembre dans l'Alabama, d'attouchement et de comportements déplacés à partir de la fin des années 1970, alors qu'elles étaient mineures et lui trentenaire. Il ne conteste pas avoir fréquenté des adolescentes mais nie toute agression sexuelle. Il a reçu le soutien de Donald Trump qui a encouragé les électeurs de la région à voter pour lui malgré cette affaire. Donald Trump entretient une relation conflictuelle avec une partie de la presse américaine qu'il qualifie de fake news et accuse de chercher à dénigrer sa politique ainsi que sa personnalité. Il prend régulièrement pour cible la chaîne de télévision CNN ainsi que les grands quotidiens New York Times et Washington Post. Depuis son accession à la présidence, il accorde désormais la quasi-totalité de ses interviews à Fox News, qu'il regarde en boucle. Lire aussi Ceci est une pomme, la pub cinglante de CNN en réponse à Trump. Mon nom est CNN et j'ai été agressé par le président des États-Unis. Ce tweet de Trump sur la une qu'il a refusé au Time vaut le détournement. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost plus Donald Trump International Roy Moore Washington Post. Envoyez une correction.